Seigneur a mis sur mon cœur ce passage extrait de la lettre de Paul à Tite, au chapitre 2 et au verset 11. Il était question dans ce dernier chant de la grâce de Dieu. Il en est aussi fait mention dans ce passage, mais c'est un peu plus loin que nous irons chercher la substance pour nous nourrir ce matin. Épître de Paul à Tite, chapitre 2, verset 11. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous annonce ou elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au désir de ce monde et à vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, juste et pieuse, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les œuvres bonnes. Ainsi dois-tu parler, exhorter, reprendre avec une pleine autorité, que personne ne te méprise, rajoute Paul à l'attention de Tite. Mais ce qui va nous intéresser ce matin, c'est l'expression qu'on trouve au verset 14, où il est dit que Dieu nous a rachetés, nous a fait grâce en Jésus, au travers du don de sa vie à la croix pour nous, afin de se faire un peuple qui lui appartienne. Amen. Nous sommes ce peuple que Dieu aime. Quelle que soit notre identité, notre origine, notre âge, notre sexe, Dieu nous aime tels que nous sommes. Amen. Et il a fait de nous tous, venant d'horizons si différents, un seul et même peuple qui lui appartiennent. Le préalable à cela, à cette réalité, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est une personne. Amen. C'est la personne de Jésus, la grâce de Dieu. C'est lui qui l'a manifesté, c'est lui qui l'a incarné au travers de son ministère ici-bas parmi nous et surtout par le don de sa vie à la croix. Et la grâce ici est associée au respect du Seigneur. Elle nous enseigne cette grâce à renoncer à l'impiété, au désir de ce monde et à vivre d'une manière digne, juste et pieuse, une vie de sainteté, une vie de droiture, une vie éclairée par le Saint-Esprit. Voilà ce que Dieu demande, ce que Dieu recherche dans nos vies au travers de la grâce qu'il nous a faite. C'est un cadeau, la grâce, que personne ne méritait. Mais au travers de ce cadeau que nous avons reçu, nous avons maintenant des responsabilités devant Dieu. Amen. Celle de ne pas faire de la grâce la possibilité de vivre sans foi ni loi, de vivre comme on le voudrait. Non, le Seigneur nous a affranchis, nous a fait grâce, mais c'est pour vivre selon son conseil, selon l'éclairage de son esprit et de sa parole. Et Dieu nous invite à manifester dans ce siècle présent si mauvais les œuvres de la lumière. Amen. Afin que nous puissions briller. J'ai été agréablement surpris d'apprendre que l'an dernier, vous aviez mis en place, au moment même où il y avait la fête d'Halloween, la fête des Lumières. Amen. La fête de la lumière, c'est vrai. C'est ce que Dieu réclame au travers de nos vies. Il y a également cette attente de la bienheureuse espérance. Vous attendez le Seigneur, bien-aimé? Amen. Qu'il vienne nous chercher, que nous allions le retrouver là-bas, là-haut. Mais cette vie ici-bas, ce qui est important de réaliser, c'est que nous sommes dans cette attente de l'espérance et de la manifestation de sa gloire. On peut attendre de diverses manières, vous ne croyez pas? Regardez, quand vous êtes dans une salle d'attente, que ce soit dans un cabinet médical ou autre part, il y a ceux qui attendent passivement, qui regardent le toit, qui regardent les autres personnes, mais qui ne bougent pas. Et puis il y a celles qui ont peut-être anticipé un temps d'attente où ils pourraient faire quelque chose de profitable au niveau professionnel et qui ont pris leur PC, qui pianotent dessus et qui attendent d'une manière active. Comment attendez-vous le retour du Seigneur? En croisant les bras ou en étant dans l'action? En étant dans une attente
active de ce retour, en disant « Seigneur, tu m'as donné ta vie, ce n'est pas pour que je puisse rester cloîtré entre mes quatre murs, mais c'est pour donner de ma personne. Puisque tu as donné la tienne pour moi, je te donne ma vie, nous l'avons chanté, je te donne tout mon être et je veux te servir dans le domaine dans lequel tu cherches à m'utiliser. » Amen. C'est tellement important. Je vous ai dit, on a pas mal de travaux sur Couzex et j'ai fait venir un ami électricien de l'Assemblée de Vichy. Et on a passé des journées de travail où on a commencé à 6h30, 7h, et on s'est arrêté vers 23h. Et on a mangé, parfois oui, parfois pas. Et je lui disais, mais ça serait bien qu'on arrête un petit peu là, qu'on prenne un temps de repos. Et il m'a dit, mais le temps de repos, c'est pas pour ici-bas, avec son accent arménien. C'est pas pour ici-bas. Le temps est trop court. Il faut qu'on aille jusqu'au bout. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va s'épuiser non plus à la tâche. Je sais que vous avez des activités les uns les autres, professionnelles, certainement très prenantes. Mais il faut trouver l'équilibre, le juste équilibre entre le fait de pouvoir servir Dieu au travers de sa vie, non seulement dans le cadre de l'Église locale, mais dans ma vie tout court. Parce que ma vie chrétienne, ce n'est pas simplement quand je franchis, vous êtes d'accord avec moi, les portes de ce lieu. Ce n'est pas là où on devient chrétien, où on est chrétien, et en dehors, on ne l'est plus. Nous le sommes en continu. Nous le sommes 24 heures sur 24. Nous le sommes 7 jours sur 7. Nous le sommes 365 jours par an. Amen. Et que ce soit sur le lieu de travail, que ce soit à d'autres lieux où nous nous trouvons, eh bien, nous sommes serviteurs et servantes du Seigneur. Amen. Et il nous faut cet équilibre juste entre le pouvoir de se reposer et le pouvoir d'agir. Je crois que la clé, c'est d'être toujours en éveil spirituel. Amen. D'être toujours en connexion avec le Seigneur, d'être toujours en état de vigilance si le Seigneur a à nous envoyer un mail du ciel pour nous dire « J'ai besoin de toi dans telle circonstance, dans tel besoin », que je puisse toujours être à l'écoute du Seigneur. Amen. Cette attente doit être active, elle doit être équilibrée, elle doit être dans le désir de servir et d'honorer Dieu. Et puis il y a donc ce verset 14 sur lequel je vais m'arrêter davantage. Il est dit, il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité. Amen. Et de faire un peuple qui lui appartienne. Un peuple. L'Église, c'est un peuple avec une réelle diversité, mais dans une réelle unité. Amen. Nous pouvons, et nous sommes tous différents, je l'ai déjà dit, mais ce qui est glorieux, c'est qu'on a un même désir de voir la gloire du Seigneur et de voir la puissance du Seigneur se manifester au milieu de nous. Amen. J'aimerais que les nouveaux puissent être encouragés en disant, aux nouveaux, certainement Dieu vous a préparé une place dans cette assemblée pour que vous y soyez utiles, pour que vous puissiez trouver le lieu, l'endroit où vous pouvez mettre l'expression de tout ce que le Seigneur a placé sur votre cœur. J'aimerais dire aussi que ce qui est essentiel, ce n'est pas simplement de savoir qu'il nous a rachetés de nos iniquités et que nous ne sommes pas seulement appelés à croire en Dieu, mais nous sommes appelés aussi à lui appartenir. Est-ce que vous faites bien la distinction? Croire en lui, si je puis dire, c'est assez simple. On peut croire en Dieu à n'importe quel lieu que ce soit sans être solidaire de l'Église. Mais ça ne marche pas. Selon le conseil de la parole de Dieu, ça ne fonctionne pas. Nous ne pouvons pas être des chrétiens solitaires, des Robinson Crusoe de la foi. Ce n'est pas possible. Parce que Dieu dit, voici, il vous a racheté de toute iniquité, afin aussi de se faire un peuple qui lui appartienne.
le verbe appartenir a un sens de propriété. Vous voyez dans la cour d'école, quand deux enfants se disputent un jouet, c'est le jouet que la maman a mis dans le cartable et c'est un petit peu le jouet préféré de l'enfant. Il est encore en bas âge. Croyez-moi, il va le défendre bec et ongles pour que personne ne vienne à lui prendre son jouet. Il ne va pas oser forcément le partager selon son âge parce que c'est sa propriété. Et je crois que Dieu peut revendiquer sur nos vies le fait que nous sommes sa propriété. Amen. Nous sommes son peuple. Et il a désiré que ce peuple lui appartienne. J'aime cette parole dans le Cantique des Cantiques où la bien-aimée dit « Je suis », la Sulamite, dit « Je suis à mon bien-aimé ». Et le bien-aimé, plus loin, dit « Voici mon bien-aimé est à moi. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. » Il y a comme une connexion entre la Sulamite et le bien-aimé qui représente le Seigneur et la Sulamite, l'Église, son épouse. Il y a cette réalité d'une appartenance réelle, d'une propriété mutuelle. Et notre relation à Christ, elle a beau être personnelle, vous êtes d'accord avec moi? Je ne peux pas avoir pour ma sœur, pour un tel, une telle, la relation qui lui appartient en propre. Nous avons une relation personnelle avec Christ, mais cette relation ne peut pas être privée. Elle est communautaire aussi. Elle est dans le sens de la communauté, de l'Église. Vous appartenez à Christ, mais vous êtes nécessairement reliés aux autres chrétiens. Vous êtes nécessairement reliés aux autres chrétiens. Depuis la première page du livre des Actes jusqu'aux dernières lettres de l'apôtre Paul, nous voyons une communauté de chrétiens, d'un peuple qui font corps ensemble, qui ne peut pas dire, moi, je fais ma vie à part, j'ai ma relation personnelle avec Christ, mais je ne veux pas vivre en contact avec les autres. Au contraire, l'Église, c'est ce peuple qui lui appartient, c'est un corps, c'est une même plante, c'est un organisme vivant dont la tête est le Seigneur. Et on ne peut pas se soustraire à la réalité de la communion fraternelle. Acte 2, 42, ils persévéraient ensemble dans la communion fraternelle. Alors je sais, peut-être certains disent, concernant les rendez-vous de l'Église, j'ai un travail qui est difficile, qui est fatigant, qui est lourd, pénible en semaine, et ça m'est difficile où j'habite assez loin de cela. Mais je crois qu'il y a sur Limoges déjà la réalité de petits groupes de maisons qui peut faire que l'Église soit représentée réellement au travers de ces groupes de maisons. Et je vous encourage à rejoindre ces différents groupes. Je crois que c'est toi, Christian, qui en es le responsable. Afin que vous puissiez vous nourrir, vous fortifier avec vos frères et sœurs en la foi. Et puis, je me souviens, il y a quelques années de cela, de réunions que je tenais un soir de semaine, je crois que c'était le vendredi en fin de semaine qui plus est. Il y avait un chrétien qui était dans le bâtiment, métier difficile. Et lorsqu'il venait à la réunion, il lui arrivait parfois, pas toujours, mais d'entrer en profonde méditation. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que, non pas qu'il ne souhaitait pas écouter, mais la fatigue était telle qu'il s'endormait. Et à la fin de la réunion, parfois il se réveillait. Pas parfois, toujours. Et il me disait, ah pasteur ou stagiaire, ça m'a fait du bien, les chants, la prédication, ça m'a fait du bien. Je ne comprenais pas, mais toujours est-il que le fait même d'être dans la communion, même s'il n'avait pas tout pu percevoir, ça lui faisait du bien. Ça lui faisait du bien. Son âme était lavée, son âme était renouvelée. Amen. Un peuple qui lui appartienne. Il y a différents avantages à cette réalité-là
de ce peuple qui appartient au Seigneur. Ce peuple, c'est ce qui nous identifie comme étant des chrétiens. J'aimerais vous rappeler quand même la prière du Seigneur lui-même. La dernière, si je puis dire, qu'il adresse au Père, et nous la connaissons, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin qu'ils soient tous un. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Jésus prie pour l'unité des chrétiens. Et l'unité ne peut pas se faire à distance. Elle doit se faire dans la communion et dans la proximité, dans les rapports précis de cet ordre. Et je crois que c'est essentiel de réaliser que cette famille spirituelle à laquelle nous appartenons nous identifie comme chrétiens. Ce peuple nous oblige également de sortir de notre isolement égoïste. Vous savez, le monde est mué par une force d'égoïsme, d'égocentrisme tel qu'il pourrait même imprégner nos rangs. Tellement c'est intense, tellement c'est réel. Il y a des expressions qui trahissent cela. J'aime bien ma tranquillité. Tout le monde peut le dire. Mais je crois que Jésus n'a jamais dit cette parole. Jésus ne l'a jamais prononcée. Parce que ça ne le dérangeait pas d'être importuné par ceux qui avaient besoin de son aide, par ceux qui avaient besoin de son secours, par ceux qui étaient là dans une attente particulière. Et il n'y a pas d'âge pour se tourner vers les autres. Amen. Je suis allé hier à la déchetterie. Je fais quelques voyages. C'est l'endroit que je connais le mieux. Excusez-moi pour la gare de Limoges. Je ne l'ai pas encore vue précisément, un peu de nuit. Mais la déchetterie de Couzex, ça oui, j'y suis allé quelques fois. Il y avait hier un papy, je ne sais pas, 80 ans peut-être, oui, qui a interpellé une famille qui allait jeter un vélo. Et j'ai entendu. Et ce brave papy a dit, ne jetez pas votre vélo, donnez-le-moi, je les répare, je les restaure pour des enfants, pour une association. Et j'ai dit bravo, pas à haute voix, mais j'ai dit dans mon cœur bravo, parce qu'il aurait pu dire, moi j'ai besoin de ma tranquillité, j'ai eu ma vie derrière, ma vie professionnelle, et maintenant je veux être paisible, tranquille. Mais il avait ce désir de se rendre utile pour encore faire quelque chose de louable. Je crois que l'Église, c'est un vaste laboratoire d'expérience. Amen. Où nous pouvons mettre en œuvre ce que le Seigneur a mis sur notre cœur. Nous pouvons ensemble expérimenter l'amour. Alléluia. Car sans l'amour, il n'y a rien qui est valable. Et l'amour doit être la priorité. Non pas l'amour des mots sur un tableau, mais l'amour en action. L'amour manifesté. Le fait de se soucier des autres, de partager, d'enrichir ceux qui sont autour de moi. Ça, c'est important. Ça, c'est véritablement la vision du Seigneur pour son Église. Est-ce que vous avez entendu parler de William Booth? Ça vous dit? C'est le fondateur de l'Armée du Salut. On est dans les années 1880-90. À un moment donné, à la grande convention nationale au Royaume-Uni de l'Armée du Salut, il n'a pas pu venir, il était malade. Et les autres, un peu en panique, parce que c'était quand même le fondateur charismatique de ce mouvement, lui ont télégraphé à l'époque, c'était le mail d'autrefois, qu'est-ce que nous avons comme ordre du jour à notre convention, étant donné que vous êtes absent? Et William Booth a écrit un mot en anglais, un seul mot sur le télégraphe en retour. Others, les autres. Les autres. C'est votre ordre du jour. Occupez-vous de chercher comment vous allez pouvoir atteindre les autres. On connaît tous Jean 3,16. Mais j'aimerais qu'on apprenne, c'est la rentrée scolaire, qu'on apprenne 1 Jean 3,16, où il est dit « Nous avons connu l'amour
en ce qu'il a donné sa vie pour nous, la grâce. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Le verset ne s'arrête pas avec un point derrière le fait que Jésus a donné sa vie pour nous, point final. Mais Jean rajoute, nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Ainsi donc, le peuple qui appartient au Seigneur nous identifie comme chrétiens, nous aide à sortir de notre égoïsme naturel qui voudrait toujours reprendre le dessus. Et puis, ce peuple va aussi nous aider à développer nos muscles spirituels. Amen. C'est important. C'est important. On a besoin de cela. On a besoin d'entrer dans cette réalité-là où nous allons apprendre à grandir, à croître. Quels sont ceux qui ont un ado à la maison? Je ne sais pas vous, mais il semblerait que les tailles de chaussures changent de semaine en semaine, ou allez, de mois en mois, et que le frigo est toujours vide après leur passage. On a besoin d'entrer dans une perspective de croissance spirituelle, les uns les autres. Personne ne peut dire, moi j'ai atteint le stade limite supérieur, je sais tout, je n'ai pas besoin de grandir spirituellement parlant. J'aimerais vous dire que ceux qui grandissent le mieux et le plus au plan spirituel sont ceux qui viennent dans le fait de la communion fraternelle, dans le fait des rencontres. Et ceux qui végètent, ne grandissent pas, sont souvent ceux qui ne désirent pas partager le fait de la communion, de faire partie de ce peuple animé par l'Esprit de Dieu. Il est dit que ce peuple qui lui appartient sera zélé pour des œuvres bonnes. Amen. Et les œuvres bonnes, ça commence encore une fois par nous aimer les uns les autres, par nous encourager les uns les autres, pour nous retrouver le mardi soir, c'est ça, le jeudi, ou à d'autres rendez-vous dans les maisons pour nous encourager, pour nous fortifier, pour prier ensemble, pour porter les fardeaux les uns des autres, pour manifester cet amour divin dans nos vies. Amen. Un peuple uni qui appartient pleinement à Christ, ça sera enfin aussi un rempart, le meilleur rempart, pour ne pas céder aux sirènes de la tentation et de ce monde impie. Et nous savons que le chrétien qui s'isole, pour quelque raison que ce soit, s'expose aux assauts de l'adversaire. Je prends souvent l'image de cette lionne qui la nuit va chasser. Elle ne va pas s'attaquer au buffle dominant du troupeau, mais elle va plutôt chercher à isoler celle qui est la plus faible, celle qui est peut-être en marge du troupeau, parce qu'elle sera une proie facile, tout simplement. Peut-être avez-vous dans vos cœurs des personnes pour lesquelles vous priez, que vous ne voyez plus parmi vous, parmi les rangs de l'Église. Eh bien, si ces personnes sont intègres et si ces personnes sont des bonnes personnes que le Seigneur aime de tout son cœur, continuez de prier. Ne lâchez pas. Je crois que le Seigneur a ce désir de ramener ce troupeau-là. Amen. Et puis, il est dit que nous devons apprendre à nous épauler mutuellement dans Hébreux chapitre 3. J'aimerais vous le lire. Il est dit ceci, chapitre 3, verset 13. « Exhortez-vous chaque jour mutuellement, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin que aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » Il y a donc une exhortation mutuelle, quotidienne, que nous devons mettre en place dans nos vies, dans nos cœurs, pour permettre à ceux qui sont en difficulté, à ceux qui sont peut-être
déjà amorcées par l'adversaire, de pouvoir les attirer auprès du Seigneur, de pouvoir leur garantir eh bien, une sortie de l'impasse, une sortie des difficultés. Mes frères, dira Jacques, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, qu'un autre l'y ramène. Sachez que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'est égaré sauvera une âme de la mort, couvrira une multitude de péchés. C'est la conclusion de l'épître de Jacques. Autrement dit, nous sommes responsables les uns des autres. Et nous avons eh bien, ce désir de permettre qu'aucun ne se perde. Est-ce que nous sommes ce peuple qui appartient pleinement au Seigneur, frères et sœurs? Et quelle est, c'est peut-être la réflexion, la piste de réflexion pour cette semaine, et je vais conclure, quel est mon degré d'appartenance à ce peuple? Est-ce que simplement je suis de loin, ou est-ce que je suis vraiment impliqué, je suis réellement eh bien, centré sur cette réalité de servir mon Seigneur, de servir son œuvre, d'entrer dans les œuvres, comme le dit Tite, comme le dit Paul à Tite, de rentrer dans les œuvres que Dieu a préparées, les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour son Église. Le critère d'évaluation, c'est ce zèle pour les œuvres bonnes, c'est mon implication, c'est une vie de sanctification, et j'aimerais simplement conclure et vous laisser méditer à nouveau. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui, zélé pour les œuvres bonnes. Que le Seigneur bien-aimé nous aide, vous et moi, à réaliser que croire ne suffit pas. Nous appartenons pleinement au Seigneur. Et que cela implique chez nous eh bien, des responsabilités vis-à-vis de lui, vis-à-vis de son œuvre, et que je ne veux pas rester en dehors du plan qu'il a formé pour ma vie. Dieu nous aime tous également, ça j'en suis convaincu. Amen. Il n'y a pas d'acception de personne chez Dieu. Mais au regard de sa grâce, qu'est-ce qu'en retour nous allons proposer au Seigneur? Voulons-nous simplement suivre de loin le Seigneur? Un petit peu comme ce disciple au moment de l'arrestation du Seigneur? Ou est-ce que nous voulons être tout proches et entrer dans ses plans et ses projets? Je prie, nous prions pour que Dieu permette à chacun de trouver sa place, de s'épanouir à l'œuvre et à l'endroit où Dieu eh bien, l'a placé, pour le bien de l'utilité de l'ensemble de l'Église. Amen.